Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre micro-studio de yoga en ligne, Kumbhaka Yoga. Je m'appelle Anne-Sophie et aujourd'hui je vous propose une très courte séance de Yin Yoga pour simplement ouvrir tranquillement et surtout en douceur les épaules, les hanches et une partie du dos. Vous n'aurez pas besoin de beaucoup d'accessoires, juste un tapis ou en tout cas un endroit sur le sol qui est suffisamment confortable pour pouvoir rester quelques minutes dans des postures. Et puis je vous conseille d'avoir toujours avec vous deux couvertures, ça peut être aussi deux essuies de bain, serviettes de plage en fonction d'où vous venez, simplement qui vous serviront à combler les espaces éventuels qui pourraient rester entre certaines parties de votre corps et le sol. Alors une séance de Yin Yoga, c'est pas comme une séance de yoga dynamique comme vous pourriez en avoir l'habitude. En Yin Yoga, on suit trois grands principes. On trouve dans des postures la limite de notre confort pour pouvoir rester dans ces postures en bougeant le moins possible et en engageant le moins de muscles possible pendant un temps défini. Alors trouver la limite de son confort, c'est quelque chose qui s'apprend. Si c'est la toute première séance de Yin Yoga que vous réalisez, bienvenue. Pour vous donner une idée de ce sentiment de confort ou d'inconfort, disons que sur une échelle de sensations de 1 à 10, en Yin Yoga, on va chercher des sensations qui sont entre 4 et 6 sur cette échelle, en sachant que de 1 à 4, vous pourriez vous endormir, vraiment vous détendre beaucoup dans les postures. De 4 à 6, vous allez sentir un étirement spécifique dans certaines parties du corps et des muscles qui ont envie de s'engager. Et puis plus haut dans l'échelle, on arrive dans des types de yoga plus dynamiques. Évidemment, on n'essaye jamais de monter trop haut dans l'échelle puisque c'est là qu'on atteint le seuil de la douleur et c'est jamais l'objectif. Voilà, donc deux couvertures, deux essuies de serviettes, un tapis confortable et surtout, comme toujours, des vêtements confortables. Une fois que vous êtes paré, que vous avez tout sous la main, trouvez d'abord une posture assise. Vous pouvez bien évidemment vous asseoir sur un des objets que vous avez à côté de vous, c'est ce que je vais faire maintenant. Et venez trouver une posture assise qui est confortable pour vous. Ça peut être une posture comme moi, avec les jambes croisées. Vous pourriez aussi avoir envie de vous positionner à genoux, avec les fesses posées sur les talons ou sur la petite hauteur créée par votre support. Choisissez en tout cas la version de la posture qui va vous convenir aujourd'hui pour juste rester quelques instants dans cette posture, arriver dans la séquence tranquillement. Vous pouvez prendre une grande inspiration par le nez, n'hésitez pas à fermer les yeux si vous en avez envie ou garder les yeux entrouverts et expirer profondément par la bouche. Et essayez de ressentir les os de vos fesses bien ancrés dans le sol ou dans votre accessoire. Permettez aux jambes de se détendre. Le nombril peut être très légèrement engagé pour commencer à sentir la sensation d'allongement dans toute la colonne vertébrale, depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne. Et permettez-vous ici d'arriver sur votre tapis. Préparez-vous à être à l'écoute de vos sensations pour pouvoir trouver votre limite, votre confort relatif dans les postures. Et commencez à vous laisser porter par votre souffle, éventuellement en allongeant très légèrement les inspires et les expires. Et pendant la séquence que je vais vous proposer, vous pouvez soit choisir de maîtriser votre souffle, c'est-à-dire d'essayer d'avoir des inspirations et des expirations aussi longues l'une que l'autre, régulières, profondes, ou juste vous permettre de respirer tranquillement. Dès que vous sentez que le souffle est court, c'est probablement que vous êtes allé un peu trop loin dans la posture que je vous propose. N'hésitez pas à faire marche arrière, en sortir légèrement jusqu'au moment où vous allez trouver cette limite de confort entre 4 et 6 sur une échelle de 1 à 10. Et pour les premières postures de la séquence, et pour les autres aussi, vous avez le choix d'utiliser vos accessoires ou non. Prenez encore ici une grande inspiration.
Une grande expiration par le nez si possible. Pendant toute la séquence, essayez d'inspirer et expirer par le nez. Et puis ouvrez les yeux au bout de votre expiration. Et on va rentrer dans la toute première posture. Vous pouvez vous redresser tranquillement. Et vous allez voir tout de suite si vous avez besoin d'utiliser vos accessoires ou pas. C'est le cas pour moi. Je vais empiler mes deux accessoires et venir simplement m'asseoir dessus. Donc je viens me positionner à genoux à côté de mes accessoires. Je vais venir poser la fesse gauche et une partie de la fesse droite sur ma pile. Ma jambe gauche va partir légèrement vers l'arrière jusqu'au moment où je sens un allongement dans l'intérieur de la cuisse. Ma jambe droite va partir vers l'avant, elle peut aller jusqu'à l'angle droit, jusqu'au moment où je sens peut-être une sensation dans la hanche, peut-être dans la cuisse, peut-être dans la fesse, peu importe. C'est ce qu'on appelle la posture du cerf ou la posture de la biche. Vous pouvez poser les mains sur les cuisses, elles peuvent aussi reposer sur une partie de votre accessoire ou au sol, si vous êtes complètement au sol. Et prenez encore ici, dans cette version de la posture, 3 grandes respirations. Essayez de permettre à votre fesse gauche d'être bien lourde. L'objectif est de pouvoir avoir le dos droit, les hanches alignées. Détendez le front, la mâchoire, détendez les pieds. Après vos 3 grandes respirations, prenez une grande inspiration. Et à l'expiration, faites pivoter votre torse vers la droite sans soulever la fesse gauche. Et arrêtez-vous là où vous arrivez maintenant. On va rester 2 minutes dans cette première torsion. Vous pouvez garder la tête droite dans l'alignement des épaules. Vous pouvez aussi regarder par-delà votre épaule droite ou même baisser la tête. L'important, c'est que vous permettiez à vos jambes d'être lourdes. Vous pouvez garder le nombril légèrement engagé pour protéger le bas de votre dos. N'allez pas plus loin que ce moment où vous allez sentir une sensation qui vous indiquera le niveau de la posture dans lequel vous pouvez rester. Encore une fois, vérifiez que vous détendez le front, la mâchoire, les yeux aussi. Et laissez-vous respirer tranquillement. Vérifiez de temps en temps que la fesse gauche est toujours bien lourde, que vous n'êtes pas en train de basculer vers l'avant ou vers l'arrière, sur un côté. Observez les sensations d'allongement, peut-être à l'intérieur de la cuisse gauche, peut-être au niveau de vos hanches, de votre dos. Essayez de ne pas crisper les épaules, laissez-les bien tomber. Et sentez la posture qui évolue au fur et à mesure que le temps avance. Prenez encore ici une grande inspiration, une grande expiration. Prochaine inspiration, laissez vos épaules se réaligner avec vos hanches. Expirez ici. Vérifiez de nouveau l'alignement de vos hanches. Prenez une grande inspiration, sentez l'allongement du dos. Et à l'expiration, venez vous pencher sur la jambe droite. Vous allez aller plus ou moins loin. À vous de sentir le moment où vous allez avoir des sensations, cette fois-ci probablement dans l'arrière de la fesse droite, dans l'extérieur de la cuisse, peut-être ailleurs. Et essayez de ne toujours pas décoller la fesse gauche, en tout cas très peu. Et trouvez votre posture ici. N'hésitez pas à ajuster l'orientation de votre pied, de votre jambe. Essayez de garder le torse, pas droit, mais aligné en tout cas, avec vos hanches. Et de nouveau, permettez-vous de prendre le temps de trouver votre limite dans cette posture.
C'est une séance courte, donc on a moins de temps pour trouver la limite que d'habitude. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas la chercher du tout. Et une fois que vous l'avez, permettez-vous de rester immobile. Vous pouvez laisser la tête tomber tranquillement. Dans les yogas dynamiques, on essaye de garder le ventre engagé, le dos droit. Ici, ce n'est pas forcément le cas. En yin yoga, on se permet d'arrondir le dos, de détendre tout ce qui n'est pas nécessaire au maintien de la posture. Laissez-vous porter par votre souffle, une respiration après l'autre. Détendez le front, la mâchoire, les pieds. Détendez le ventre aussi. Prenez encore une grande inspiration, une grande expiration. Et doucement, à la prochaine inspiration, commencez à vous redresser. Utilisez vraiment vos bras, vos mains pour dérouler le dos. Continuez à focaliser votre attention sur la hanche gauche, qu'elle ne se soulève pas trop. Quand vous êtes complètement redressé, prenez encore une grande respiration ici. Inspire complète, expire complète. Et puis venez poser la main droite au sol. Ramenez votre jambe gauche, n'hésitez pas à utiliser la main pour la ramener contre la jambe droite. Passez à genoux pendant juste 2 respirations pour observer les sensations au niveau de vos jambes. Vous pouvez fermer les yeux si vous le sentez. Dans les postures aussi, vous pouvez fermer les yeux si vous préférez. Et avant de faire l'autre côté de la posture, je vous propose de faire la posture de la libellule. Pour ça, personnellement, j'ai besoin d'une petite hauteur. Vous allez venir vous asseoir sur votre tapis ou votre accessoire en écartant les jambes autant que c'est confortable pour vous. De nouveau, sur cette échelle, une petite hauteur, un coussin, un essuie, une couverture peut vous aider simplement à faire basculer le bassin. Donc si vous êtes comme moi et que quand vous êtes par terre sur votre tapis, vous sentez que le bas du dos s'arrondit, que le ventre rentre un peu trop et que les épaules partent vers l'avant, c'est probablement que vous avez besoin d'un petit peu d'aide. Et donc une hauteur supplémentaire va vous permettre de vraiment trouver la profondeur nécessaire pour la posture. Au niveau de l'écartement des jambes, arrêtez-vous dès que vous sentez des sensations à l'intérieur des cuisses. On va de nouveau rester dans cette posture pendant 2 minutes. Prenez le temps de vous installer. Sentez de nouveau les 2 fesses qui sont bien ancrées dans le sol. Vous pouvez partir avec les pieds légèrement en flex, donc les orteils qui pointent vers le ciel. Si vous sentez que la posture avec les jambes tendues est trop inconfortable, n'hésitez pas à plier légèrement les genoux. Vous pouvez également mettre des couvertures, par exemple, en dessous des genoux pour soutenir votre posture. Une fois que vous avez trouvé la version qui vous convient, prenez une grande inspiration ici. Et à l'expiration, laissez le torse tomber vers l'avant. Ne vous préoccupez pas de garder le dos droit. Vous pouvez avoir les mains qui reposent sur les jambes. Je vous conseille personnellement de les laisser tomber vers l'avant, avec les paumes tournées vers le ciel. Ça vous permettra de trouver plus de détente dans la posture. Si comme moi, vous sentez que quand vous partez vers l'avant, ça donne beaucoup trop de tension dans les jambes, n'hésitez pas à vous redresser légèrement. Ramenez les jambes doucement l'une vers l'autre et puis rentrez de nouveau dans votre posture. On va partir encore une fois pour 2 minutes dans celle-ci. Ne vous inquiétez pas de sentir vos jambes qui se plient légèrement, vos pieds avec les orteils qui retombent vers le sol et qui s'ouvrent vers l'extérieur. C'est tout à fait normal. Si vous sentez vos jambes qui se tendent un peu plus, les pieds qui tombent vers l'intérieur, c'est tout à fait normal aussi.
Tous les corps sont différents et répondent différemment à chacune des postures. Et dans cette posture-ci, vous pouvez concentrer votre attention sur votre souffle, comme toujours, mais aussi sur les sensations que vous pouvez observer probablement à l'intérieur des cuisses, dans le creux des genoux, au niveau des mollets peut-être au niveau des hanches aussi, du bas du dos, du milieu, du haut du dos, des épaules. Bref, intéressez-vous à toutes les sensations qui émergent dans votre corps et surtout aux sensations de vraiment tension. Dès que vous sentez un muscle qui se contracte, qui essaie d'agir, permettez-vous de le laisser inactif. Détendez bien le ventre, peu importe les petits bourrelets que ça crée. On n'est pas là pour faire de l'esthétique. Vérifiez que vous détendez les fesses, que vous détendez les cuisses. Et continuez à respirer tranquillement et observez peut-être l'évolution de la posture à mesure que vous inspirez et que vous expirez. Vous pouvez comme toujours fermer les yeux. Essayez de détendre autant que possible le front, la mâchoire, les yeux. Prenez encore ici une grande inspiration, une grande expiration. Au bout de votre expiration, repositionnez les mains pour qu'elles puissent vous servir à la prochaine inspiration à dérouler tranquillement le dos. Et une fois que vous avez retrouvé votre posture de base, permettez-vous juste de prendre 2 grandes respirations ici, peut-être avec les yeux fermés. Observez la longueur de votre dos, votre bassin qui bascule, qui change un peu de position. Et puis délicatement, utilisez vos mains pour aider vos jambes à se replier. Ça n'a l'air de rien, mais en yin, comme on reste un peu plus longtemps dans les postures, les muscles ont tendance à se désengager, c'est l'objectif, et donc le moindre mouvement peut être un peu plus difficile. Si vous sentez qu'il y a vraiment beaucoup de tension au niveau des cuisses, au niveau du dos, n'hésitez pas à rester quelques instants ici dans cette posture qui n'a pas de nom en yoga, mais qui est très confortable. Et puis on va passer au deuxième côté de la posture du cerf ou de la biche. De nouveau, ayez tous vos accessoires à portée de main. Un côté n'est pas l'autre, donc vous allez sentir probablement une grande différence entre les deux jambes, en tout cas c'est le cas chez moi. Cette fois-ci, vous pouvez éventuellement commencer avec le même type de hauteur que tout à l'heure, mais vous allez peut-être devoir en changer, donc n'hésitez pas à adapter. Cette fois-ci, venez vous positionner à la droite de vos accessoires. Posez la fesse gauche sur votre pile. Permettez à la jambe droite de partir vers l'arrière jusqu'au moment où vous sentez que quand vous avez les 2 fesses à peu près à la même hauteur, vous percevez une tension à l'intérieur de la cuisse, peut-être sur le dessus de la cuisse, au niveau de la hanche aussi. Et puis, venez positionner votre jambe gauche vers l'avant. Moi, je sens que je bascule vers l'avant ici, la hauteur est un peu trop importante, donc je retire un niveau. À vous de trouver la version qui va vous convenir. N'hésitez pas, je n'ai pas vraiment montré tout à l'heure, mais votre jambe droite, le genou peut être vraiment à l'angle droit, vraiment créer un angle droit avec votre mollet, où vous pouvez avoir la cuisse qui est un peu plus vers l'avant, le genou pratiquement contre le pied. La posture peut ressembler à ça. On a chacun des expressions différentes de chacune des postures. Trouvez celle qui va vous permettre de rester quelque temps à l'intérieur. Et de nouveau, trouvez l'endroit où positionner vos mains. Permettez à votre fesse droite d'être vraiment lourde. N'hésitez pas à détendre les pieds, sauf si vous sentez que ça donne trop de pression au niveau des genoux. Et essayez de trouver la version de la posture dans laquelle vous allez pouvoir garder le dos droit pendant encore 3 respirations. Vous pouvez
pouvez fermer les yeux si vous le préférez. Et prochaine inspiration, observez toute l'extension de votre dos. Et à l'expire, faites pivoter votre torse vers la gauche. Et trouvez la position qui vous convient pour rester 2 minutes dans cette version un peu différente. Vous voyez que j'ai mis une hauteur en dessous de mes mains, simplement pour être sûr que mes hanches restent à niveau, pour ne pas devoir être vraiment de manière très inconfortable sur le bout de mes doigts. Et de nouveau, voyez si vous avez envie de tourner la tête pour regarder par-delà l'épaule gauche, de garder la tête droite, ou même de la baisser légèrement. Essayez de sentir si vous êtes en train de projeter votre hanche droite vers l'avant. Si c'est le cas, guidez-la doucement vers l'arrière. N'hésitez pas à adapter la position de votre genou. Et continuez à respirer tranquillement. Observez si des tensions se créent au niveau des jambes, des fesses, des hanches, du ventre, du dos, des épaules, voire de la mâchoire et du front. Continuez à respirer tranquillement, en maîtrisant ou non vos inspirations et vos expirations, mais en tout cas en essayant d'aller trouver la profondeur de votre souffle. Prenez encore une grande inspiration ici, une grande expiration. Et puis inspirez pour retourner votre torse, pour retrouver l'alignement entre vos épaules et vos hanches. Expirez ici. Et puis prenez encore une grande inspiration, sentez toute la longueur de votre dos. Et expirez pour venir vous pencher vers votre jambe gauche. N'hésitez pas à adapter la façon dont vous êtes positionné. La fesse droite est toujours bien lourde, bien ancrée dans le sol, dans votre accessoire, ou en tout cas à la même hauteur que la fesse gauche. Trouvez la profondeur qui vous convient, la position des jambes, des pieds. Essayez de ne pas partir trop vers le genou gauche, ni vers le genou droit. Essayez de garder les épaules relativement alignées avec vos hanches. Et observez si vous avez engagé les muscles du ventre, les muscles des fesses. Très souvent, quand on change, ne fût-ce qu'un tout petit peu une posture, on engage beaucoup de parties du corps qui n'ont pas l'air impliquées dans cette posture. Permettez-vous d'explorer au fil de votre respiration les différentes sensations. Si vous sentez que vous êtes allé un peu trop loin, vous avez dépassé votre limite, que le souffle est légèrement bloqué par les sensations de la posture, n'hésitez pas à en sortir doucement pour retrouver votre limite.
Prenez encore une grande inspiration, une grande expiration. Et puis utilisez vraiment vos mains, vos bras pour permettre au dos de se redresser tranquillement. Et prenez dans la posture initiale une grande inspiration. Une grande expiration. Et puis venez poser votre main gauche au sol pour aider votre jambe droite à revenir s'aligner avec votre jambe gauche. Et repassez de nouveau à genoux pendant quelques instants pour observer les sensations, particulièrement au niveau de vos hanches, au niveau de vos fesses, de l'extérieur de vos cuisses, mais aussi peut-être de votre dos, de vos mollets, de vos épaules. Et après vos 2 grandes respirations, on va préparer la dernière posture avant le traditionnel Shavasana. On va venir pour celle-ci ouvrir la poitrine, ça va être la posture du poisson. Je vous propose de prendre une de vos couvertures et de venir créer en fait une espèce de petit boudin avec un boudin qui doit être suffisamment long pour comprendre toute la largeur de votre dos et qui doit être plus ou moins épais. Donc ça, ce sera un petit peu à vous de voir en fonction de ce que vous allez ressentir dans la posture. Ce boudin, vous allez venir en fait le positionner à peu près au niveau du premier tiers de votre tapis. Vous pouvez garder l'autre couverture à portée de main, ça vous servira éventuellement de coussin. Vous allez venir vous asseoir sur votre tapis à probablement une bonne vingtaine de centimètres du boudin que vous avez créé. Positionnez vos mains sur les côtés du boudin et venez vous allonger pour pouvoir sentir le boudin vraiment dans le bas de vos omoplates. Si vous n'avez jamais fait cette posture, vous allez probablement sentir très vite des sensations. L'idée, c'est de venir poser en fait les épaules au sol et de sentir le boudin, le coussin, la couverture qui vient apporter une hauteur supplémentaire pour ouvrir plus profondément la poitrine. Vous pouvez avoir les bras écartés légèrement, presque le long du corps, écartés en T ou voire en cactus. Si vous sentez que la tête part trop vers l'arrière et que c'est inconfortable dans la nuque, vous pouvez venir positionner votre deuxième couverture sous la tête. Si vous sentez que la pression est beaucoup trop forte, que vous n'arrivez pas à vous détendre dans cette posture, n'hésitez pas à en sortir délicatement en repliant les jambes, en vous laissant basculer sur le côté pour pouvoir vous redresser et venir adapter la façon dont vous avez roulé votre couverture pour pouvoir faire descendre un petit peu le niveau que vous allez avoir en dessous des omoplates. Et une fois que vous avez trouvé votre posture, installez-vous. Prenez vraiment le temps de trouver la version de la posture qui va vous convenir ici. On va y rester 2 minutes encore une fois. En général, en yin, on essaie de rester au minimum 3 minutes dans les postures. Mais pour cette version courte, les 2 minutes suffisent. Si vous sentez que vous avez un inconfort dans le bas du dos, encore une fois, n'hésitez pas à replier les jambes, à garder les jambes pliées, avec les pieds écartés autant que le tapis. Laissez vos genoux tomber l'un vers l'autre. Et vous pouvez aussi, si vous en avez envie, si vous sentez que c'est confortable pour vous, venir faire basculer le bassin. C'est-à-dire que vous allez engager le nombril vers la colonne vertébrale, poser les mains contre le tapis, soulevez légèrement le dos et permettez à votre coccyx de partir vers les talons. Vous allez en fait faire remonter légèrement les fesses et puis les reposer au sol pour allonger le bas du dos. Prenez le temps de trouver, encore une fois, la version qui est confortable, j'insiste. Et donc vous pouvez avoir les jambes pliées ou les jambes étendues comme vous le sentez. Une autre version, c'est aussi les jambes en diamant, c'est-à-dire que vous allez joindre les pieds, laisser les genoux tomber vers l'extérieur et garder les plantes des pieds l'une contre l'autre. Fermez les yeux. Et finalement, on y serait resté un peu plus de 2 minutes avec toutes les explications. Mais c'est une excellente posture pour contrer les effets du travail de bureau, par exemple, qui fait qu'on a le dos qui s'arrondit,
les poumons un peu plus écrasés que ce qu'il faudrait. Et donc vérifiez que vous détendez bien les fesses, l'ensemble du dos. Vous allez peut-être sentir que vous avez en fait les épaules qui appuient légèrement contre le sol pour essayer de faire remonter la poitrine et sentir moins de pression au niveau des omoplates. Si c'est le cas, permettez-vous avec chaque expiration de vous détendre un peu plus. Et comme toujours, vous pouvez fermer les yeux ou les garder entrouverts en fixant très doucement le plafond. L'important, c'est que vous puissiez détendre le front, les yeux, la mâchoire. Et on a tous une tendance à froncer les sourcils ou à écarquiller les yeux. Quand on porte des lunettes, on écarquille souvent les yeux simplement pour tenir correctement les branches. Si vous sentez que c'est le cas chez vous, prêtez simplement attention, observez, remarquez. Permettez-vous de détendre les yeux. Et quand vous pratiquez, vous pouvez évidemment aussi retirer vos lunettes. Détendez bien les mains, les pieds. Et prenez encore ici une grande inspiration. Et une grande expiration. Quelle que soit la position des jambes que vous aviez adoptée, permettez-vous maintenant de venir positionner vos pieds sur le tapis, les genoux vers le ciel, les pieds alignés à peu près sur vos hanches. Et poussez légèrement dans vos pieds pour remonter sur votre tapis et sentir le boudin qui glisse jusqu'au moment où vous allez pouvoir soulever légèrement les fesses pour retirer votre boudin et le mettre sur le côté. Faites attention quand vous redescendez au niveau du tapis, faites descendre une vertèbre après l'autre. Et pour votre Shavasana, votre posture de relaxation finale, vous pouvez soit rester allongé tel que vous êtes, écarter les pieds à peu près pour sentir les limites de votre tapis et laisser les genoux tomber l'un vers l'autre. Ou si c'est confortable pour vous, vous pouvez étendre une jambe et puis l'autre pour venir trouver le Shavasana dans une version plus classique, mais souvent moins confortable pour la majorité des gens. Et permettez ici à votre corps de ne plus rien faire du tout pendant les 2 dernières minutes. Si le fait de fermer les yeux n'est pas un problème pour vous, n'hésitez pas. Si vous n'aviez pas de coussin ou de petite hauteur en dessous de la tête, n'hésitez pas à en ajouter une ou à la retirer si vous sentez que ça crée de l'inconfort dans votre nuque. L'important, c'est que vous n'ayez pas la tête qui part trop vers l'arrière et la nuque compressée. Et laissez-vous porter par votre respiration. En sentant le corps qui occupe un tout petit peu plus de place à chaque inspire. Et qui s'allonge légèrement à chaque expire. Détendez le front, les yeux, la mâchoire, la nuque, les épaules. Détendez le ventre, le bas du dos, les fesses, les cuisses. Et permettez aux mains et aux pieds d'être complètement inactifs.
Prenez encore ici une grande inspiration par le nez. Une grande expiration peut-être par la bouche. Profitez-en pour remuer légèrement les doigts, les orteils et communiquer progressivement du mouvement au reste de votre corps. N'hésitez pas à bouger délicatement la tête de la gauche vers la droite. Et quand vous le sentirez, vous pouvez de nouveau replier les jambes s'ils étaient étendus. Sentez votre bassin qui bascule, le dos qui s'allonge un peu différemment. Et puis vous allez vous laisser basculer d'un côté. Vous pouvez étendre un bras au-dessus de la tête. Vous laissez basculer du côté correspondant pour pouvoir accueillir la tête sur le biceps. Prenez juste une respiration ici. Et la prochaine inspiration, utilisez la main, le bras pour vous redresser et trouver de nouveau une posture assise qui est confortable pour vous. Juste pendant quelques instants, le temps de clôturer la séquence. Sentez de nouveau l'ancrage des fesses, des jambes, des pieds dans le sol ou dans votre accessoire. Les mains peuvent être posées sur les genoux, sur les cuisses. Sentez la longueur de votre dos, de votre nuque, tout l'espace que vous avez créé entre le bout du coccyx et le sommet du crâne. Prenez une grande expiration. Au bout de l'expiration, étendez les bras à côté de vous, les pulpes des doigts vers le sol ou au sol, les épaules basses, et puis inspirez pour lever les bras vers le ciel. Et expirez, les paumes se rejoignent, les mains descendent vers la poitrine dans la posture de la prière. Vous pouvez baisser légèrement la tête pendant un instant. Et à la prochaine inspiration, quand vous le sentirez, redressez la tête, ouvrez les yeux s'ils étaient fermés et relâchez les mains. Merci beaucoup, j'espère que cette séance vous aura fait du bien pour commencer à ouvrir les jambes et les épaules. N'hésitez pas à la refaire autant de fois que vous en avez envie. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'accessoires, donc elle est accessible à peu près n'importe où. Voilà, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à explorer ce qu'il y a déjà sur la chaîne pour le moment. Passez de bonnes vacances si vous regardez cette vidéo dans le cadre du kit de vacances. Et sinon, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, en fonction du moment où vous aurez réalisé cette petite séquence de Yin Yoga. Merci beaucoup, à bientôt!